Bonjour, dans ce troisième clip, j'ai le plaisir de vous parler de cracking. Alors le cracking, ce n'est pas un biscuit apéritif, mais une technique utilisée pour la rénovation du réseau de distribution de l'eau potable. En somme, c'est celle que vous utilisez tous les jours pour vos besoins personnels. Cette semaine, des travaux vont commencer dans la rue du Clos. Et là, vous allez me dire « Oh non, encore des travaux sur la route !» Et d'ailleurs, vous auriez eu raison si vous ne connaissiez pas l'attention que nous y portons. Parce que pour nous, les usagers de la voie publique sont aussi importants que nos clients. Par exemple, Marine, qui a besoin de passer avec son landau pour se rendre chez le médecin, Monsieur Bartosi, qui a son parking privé dans une impasse de la rue, on a Monsieur Luccioni, le cafetier, soucieux de pouvoir accueillir ses clients sans difficulté. D'ailleurs, tous sont inquiets de savoir qu'un chantier va s'ouvrir pour remplacer 200 mètres de tuyaux souterrains. Ils pensent d'ailleurs que la tranchée va être énorme et que la route va être barrée. Ils ne savent pas que seuls quelques percements dans la chaussée seront nécessaires, qu'à chaque extrémité de l'ouvrage et devant chaque entrée d'immeuble, la route ne sera pas barrée et la circulation sera régulée. Des passages sécurisés seront aménagés pour permettre aux piétons de passer et aussi d'avoir un libre accès aux entrées d'immeubles et aux commerces. Tout ceci grâce au cracking. Alors tout d'abord, nous mettons en place des conduites provisoires pour qu'aucun riverain ne soit privé d'eau pendant les travaux. Ensuite, nous allons introduire par les extrémités une tête d'éclatement. Elle va être enfilée dans l'ancienne conduite, elle va être tirée depuis l'autre bout à une pression très élevée. La force de la tête va casser l'ancien tuyau, elle va le faire craquer, d'où le nom technique du cracking. On voit bien la tête qui éclate le tuyau et juste derrière, on peut voir la gaine de protection qui va prendre la place du tuyau cassé. On va pouvoir ainsi passer le tuyau définitif dans la gaine de protection sans que celui-ci s'abîme sur les résidus d'acier éclatés. Les robinets correspondant au raccordement de chaque immeuble vont être posés et une éponge va être tirée sur toute la longueur pour éliminer les particules. On va pouvoir mettre en eau la nouvelle installation, mais auparavant, nous allons procéder au test de pression et effectuer une purge qui va durer 48 heures. La qualité de l'eau va être testée par des prélèvements et d'ailleurs, si elle n'est pas satisfaisante, la purge va continuer jusqu'à obtenir le résultat escompté. Cette technique est intéressante de par sa rapidité d'exécution, mais aussi parce qu'elle est écologique. Elle ne génère que très peu de déchets, utilise peu de camions de transport et une toute petite quantité de bitume. Dès la phase de planification du chantier, nous tenons compte des accès pompiers, de la mobilité et de la circulation générale. Alors bien sûr, tous les riverains sont prévenus avant l'ouverture des travaux. Monsieur Bartosi, Marine et le cafetier vont pouvoir continuer à se déplacer librement malgré la réorganisation de la chaussée. Et d'ailleurs, ils vont vite oublier leurs premières inquiétudes. Voilà, vous savez tout sur la technique du cracking et surtout par quel tuyau circule la bonne eau de Genève qui arrive à vos robinets.